nous entreprenons pour entretenir cette maison de prière. Qu'elle soit à la louange de ton nom, par l'intercession de la Vierge Marie, appelée ici Notre-Dame de la Garde. Donne sagesse et dextérité aux ouvriers qui participeront à ce chantier, afin que cette œuvre se développe pour le mieux et parvienne à son heureux achèvement. Le 25 mars dernier, jour de l'Annonciation, la bénédiction de la première pierre du chantier de restauration de Notre-Dame de la Garde a annoncé le début du renouveau de la Bonne Mère. Cette cérémonie s'est tenue en présence de représentants de la ville, comme le maire et la présidente de la métropole, ainsi que des mécènes du chantier, d'ouvriers et d'artisans. Venu représenter l'archevêque de Marseille, le cardinal Jean-Marc Aveline, son vicaire général, le père Xavier Manzano, a salué leur investissement. Après la visite pontificale, après l'accueil de la flamme olympique, nous voici de nouveau unis et rassemblés maintenant pour la Bonne Mère qui a besoin de nous. Collectivité publique, entreprise du territoire, famille marseillaise et toute la foule des anonymes qui ont pris parfois sur de bien maigres ressources, faut-il le rappeler, pour participer. C'est une parabole, si je puis dire, c'est que pour la Bonne Mère, il n'y a plus de clivage entre Marseillais. Tout le monde est derrière, quel que soit le niveau de croyance, l'origine, la religion. La Bonne Mère, c'est le signal et le symbole de la ville. On n'a pas besoin de beaucoup convaincre pour que tout le monde puisse participer. Quand on a des projets aussi mobilisateurs à Marseille, tout le monde est derrière. Et ça, pour moi, c'est très important parce que c'est le plus beau visage de la ville. Et on voit les capacités de rassemblement qu'il peut y avoir chez nous lorsque, notamment, la Bonne Mère peut avoir besoin de nous. Avant que la pierre ne soit hissée sous la terrasse des Anges, un parchemin signé par les grands donateurs et représentants des collectivités a été enroulé puis placé dans celle-ci. Le recteur de la basilique, le père Spinoza, explique la portée de ce geste. C'est juste un parchemin pour rappeler qu'en cette année 2025, qui est une année jubilaire, eh bien, nous avons débuté ces travaux et nous demandons au Seigneur, et c'est ce qui était marqué au-dessus du parchemin, que le cardinal Jean-Marc Aveline a signé en premier, eh bien, Pax, et que ce chantier se déroule de manière paisible, mais aussi que la paix soit toujours dans notre monde et la sérénité dans notre pays. Si la majorité des pierres concernées par les travaux sera restaurée par un procédé appelé bioconsolidation, certaines sont tellement abîmées par les embruns qu'il faudra les remplacer. Pour cela, il faut aller à la carrière de Calissane, aujourd'hui propriété de Madame Kessler-Mathière. Cette carrière a quelques édifices connus, comme le pont Flavien à Saint-Chamas, comme certains monuments et bâtiments à Aix, en Provence ou à Marseille. C'est surtout en 1852 que des pierres ont été extraites de cette carrière pour construire Notre-Dame de la Garde et la Major. Alors à l'époque, les pierres étaient extraites, amenées à dos d'âne jusqu'à l'étang de Berre et ensuite passées en bateau sous le tunnel du Rove et a été acheminé jusqu'au port de Marseille. Cette carrière millénaire est inexploitée depuis le début du XXe siècle. Mais il est possible de récupérer des blocs déjà détachés, comme cela a été le cas lors des dernières restaurations de la basilique. C'est lors de repérages avec les artisans maçons et sculpteurs du chantier que la pierre utilisée pour la bénédiction a été trouvée. Avec l'entreprise Girard, M. Cernat et le tailleur de pierre, on a parcouru ce chemin où il y avait des pierres taillées de part en part. Ils regardaient avec leur maillet, ils tapent, ils regardent si elle est solide, si elle n'est pas fêlée à l'intérieur. Et puis, on est tombé devant cette ruine de l'ancien atelier de forgeron. Et là, il y avait une pierre qui a servi certainement de pignon à cette jolie maison qui était là, sous les arbres. Et à ce moment-là, elle était déjà taillée. On va dire qu'elle a remporté un suffrage important pour M. Cernat et le tailleur de pierre. Et ils ont emporté cette pierre. Pour Sophie, très attachée au patrimoine local et notamment à la basilique, c'est une grande fierté de pouvoir contribuer à la restauration de celle-ci. Fierté qu'elle a particulièrement ressentie lors de la bénédiction. De voir cette pierre transformée par la main de l'homme, qui était absolument blanche, belle, monter vers le clocher
Bah écoutez, oui, j'ai eu les larmes aux yeux. J'étais profondément émue de me dire, mais voilà, le travail de Dieu, le travail de l'homme, on s'élève et ça va servir pour rénover la statue de la Bonne Mère. Oui, très émouvant. La Bonne Mère, elle nous protège tous. C'est notre Bonne Mère à tous. Quand on a quelque chose, un moment de prière, un moment de réflexion, ben je vais voir la Bonne Mère. On va faire brûler un cierge au pied de sa statue, on va écouter la messe, on va écouter une célébration. C'est un endroit spirituel et religieux très fort. De par sa localisation, sa situation, mais de par son symbole, de par le fait que depuis des millénaires, elle fait que du bien à la ville de Marseille et puis à ceux qui viennent la prier. Ces 40 tonnes d'échafaudage ont été installées en 7 semaines et permettront aux artisans de restaurer la terrasse des Anges, le piédestal de la statue et surtout de remplacer le manteau doré de la Vierge à l'Enfant. Des travaux qui dureront jusqu'à la fin de l'année et à cause desquels la Bonne Mère sera masquée. Mais le recteur tient à rassurer les Marseillais. Ne vous inquiétez pas, même cachée. Parfois, elle peut être cachée par d'autres choses que l'échafaudage. Le brouillard qui peut parfois l'entourer. Eh bien, dites-vous que même si on ne la voit pas, elle est toujours là. À partir de cet été, le manteau doré de la statue sera entièrement refait à neuf afin de se montrer à nouveau aux yeux de tous à la fin de l'année sous un nouvel éclat.